Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Bien avant de commencer, moi, il y a un truc qui me fatigue. C'est-à-dire, j'ai pris le temps un peu de regarder le débat quand ils ont invité mon tonton Charles Brégoudé. Souvent, il y a comme l'impression que il essaye de se rattraper ou il essaye de faire les choses, c'est-à-dire il essaie de nous montrer les preuves devant les Ivoiriens que lui n'est pas dans l'affaire de ce qu'on lui dit là. Que lui, il est nickel. Que tout ce que les gens disent là, c'est-à-dire, mon tonton Charlie, moi je comprends pas. C'est-à-dire, quand il voit, il y a des moments, tu dis non, que ouais, il y a les cyberactivistes qui sont payés pour venir gâter mon nom, qui sont payés pour mes nuits, qui sont payés pour dire des choses qui ne sont pas. Et puis tu as tout, et toujours dans ta conversation, tu dis, ben vous me dites que je suis traite. Mais je suis traite là. Alors que quand on regarde bien dans l'affaire, et puis tu prends toujours l'exemple que Vuanul a été, et comment on appelle, libéré. Ils ont enlevé tout ce qui était sur lui. Et tu prends aussi l'exemple sur ma maman Simone qui a été aussi graciée, voilà le mot, qui a été aussi graciée. Et pourquoi toi qui ne t'ont pas gracié là, les Ivoiriens continuent à te parler des traites? Quand il écoutait le débat là, il y a comme l'impression que tu sautes de branche en branche. Tu n'es pas trop position. En fonction, tu dis ce que tu dis. C'est vrai, tu es plus âgé que nous. En histoire de politique, là, tu connais un peu les rouages, comment ça se passe. Parce que toi-même, tu étais dans le système et les rouages. Mais, face à ce petit-là, la question qu'il a posée là, tu n'es même pas arrivé à leur répondre. Et puis la réponse même que toi-même tu as donnée là, elle n'est pas claire. Et puis tu dis c'est la justice qui a décidé. Donc moi il marche sur la loi de la justice. Le petit t'a demandé les deux photos, vos deux photos qu'il y a mis là. Le petit que tu as salué qui est à côté de toi, il a dit que lui ne comprend pas dans quelle manière que toi, on t'a envoyé une convocation. Pour dire non que il y a une nouvelle réforme qui va venir. Tu es invité à venir assister. Ça fait un. Et que t'as pas ton récépissé. Voilà ce qu'il a dit. Que t'as pas ton récépissé. Donc lui ne comprend pas comment tu as atterri là-bas. Alors que le PPACI au moins, il a un président de parti qu'on a donné une convocation, mais qui a dit non que c'était quoi l'ordre du jour et qui n'est pas allé. Et maintenant, toi, tonton Charles Brégoudé, toi, tu réponds à ces faits-là, en disant et que c'est le ministre de l'Intérieur qui t'a envoyé un courrier. Oh. Ministre de la Défense de l'Intérieur qui t'a envoyé un courrier. Où il a dit, monsieur le président, tu as cité tant, que tu as été invité aux concertations de la nouvelle réforme pour le Premier ministre. Donc, il faudrait que tu viennes pour assister tout. Toi-même, tu as lu ça sur le plateau et tout. Maintenant, en lisant là, le journaliste a dit maintenant que il y a un truc que lui ne comprend pas. Alors que toi, ils t'ont pas donné ton récépissé. Mais comment ça se fait qu'on te considère comme un chef, un président de parti, alors que ça devrait être un groupement, un truc comme ça.
Et puis maintenant, toi, tu sors et tu réponds. Et que quand tu envoies une demande par rapport à ton récépissé, et 3 mois après, tu rentres dans la justice maintenant, que la justice ne répond pas, donc toi, pour toi, c'est considéré comme c'était valide. Ton récépissé était valide, puisque tu n'as pas eu la réponse de la justice. Donc en loi, c'est ce que tu suis. Mais moi, ça m'a fait rigoler. Pourquoi ça m'a fait rigoler? Moi, je vais t'expliquer. Parce que ça, là, c'est la comédie, mais tu es en train de jouer sur nous, là. Pourquoi ça m'a fait rigoler? Le ministre de la Défense de l'Intérieur, ceux qui t'ont condamné. Maintenant, il n'y a plus les élections, donc toi, maintenant, il te considère comme un président du parti politique. Il t'invite. Puis tu as l'audace d'y aller. C'est là, maintenant, tu dois te fâcher pour dire non, que vous ne me considérez pas. C'est là, tu dois te fâcher pour demander, ben attendez, moi, je ne comprends plus rien. J'ai amené mon récépissé là-bas. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas donné mon récépissé. Vous m'invitez, je ne peux pas venir. C'est là tes caprices devaient sortir. Tellement tu aimes trop. C'est-à-dire là où toi tu as raison là. Tu dis non, comme il m'a invité, je suis allé me représenter et tout. Et que toi, tu as envoyé un courrier par rapport à ton récépissé, donc ils ne t'ont pas répondu. Donc pour toi, c'est que c'est bon. Cette même justice-là t'a condamné. Et puis tu prends l'exemple que les faits pour lesquels on m'a condamné, on m'a mené à la CPI. Et maintenant, quand je suis revenu de la CPI, on m'a libéré là-bas, il vient ici, on me condamne encore pour les mêmes faits. C'est-à-dire, quand tu arrives sur ce sujet-là, j'ai comme l'impression que tu marches dans la boue pour nous endormir. Mais là, tu avais raison. Ta raison, là, elle est là. Tu pourrais dire, vous ne me considérez pas. Donnez-moi mon récépissé. C'est là que tu dois faire réclamation. Pour toute invitation. Au moins, si c'était pour une réconciliation, tu pourrais partir comme un parti civil, je comprends. Mais là, tu n'as pas dit ça. Hein. Tu as oublié. Donc, il faut nous faire arrêter. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Le président Laurent Gbagbo, là, il est en train de lutter pour nous tous, notre liberté. Votre liberté, moi, mon papa, c'est ado. Donc, tant qu'il est au pouvoir, là, moi, je suis toujours en liberté. J'aime quand même mon vieux à nuit, là. Parce que les actes qu'il pose, j'aime. Vous-même, les blés goûtés, là, on doit compter sur vous, là. Regardez comment vous êtes en train de vous agiter à gauche, à droite. Le petit, là, t'a posé les réponses claires. Et puis après, quand il y a lui dans les commentaires, mais le petit, là, dit, j'ai lu, mais on dit, on pose question à blé goûté, il esquive. Parce que tu n'as pas donné de réponse claire. Tu dis non, tu as envoyé ton courrier puisque la justice t'a pas répondu 3 mois après. Donc pour toi, tu es considéré comme président du chef parti. Pourquoi même un jour tu ne viens pas prendre les caméras et puis tu t'assois et puis tu dis j'aimerais savoir ça n'est où mon histoire de récépissé. Parce que moi aussi j'aimerais bien me battre pour les Ivoiriens. Je suis un parti politique. Dans toutes vos réunions là, de la paix et tout ça là, je suis invité. Donnez-moi mon récépissé et prenez-moi comme un président de parti politique. Mais fais une conférence de presse, dis ça. Et tu dis jamais ça. Quand on dit à quelque chose net, clac, on t'invite, on t'a pas invité où tu es là-bas. Toujours en train de... tu es assis derrière ma maman Simon. Vous êtes en complicité ou c'est comment? Moi, je dis ça là, tonton, c'est pas parce que c'est pour te manquer de respect. Par vous, quand on parle comme ça là, vous êtes prêt à aller courir à gauche, à droite, justice. Non, je ne suis pas en train de t'insulter. Je suis en train de dire, comme tu l'as décrié haut et fort, matin, midi, soir, que tu es un président des partis politiques là. Dis maintenant à ces gens-là qui t'invitent matin, midi et soir là, ils n'ont qu'à donner un récépissé. Parce que c'est les mêmes faits qu'on t'a demandé sur le plateau là. Et eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais le même ministre de l'Intérieur, par exemple, quand on dit condamnation, ils sont au courant. Eux-mêmes savent que ils t'ont viré. Ce n'est même pas de la liste électorale. Mais quand il s'agit des réunions et tout ça, là, c'est là qu'ils te reconnaissent. Donc ton histoire, là, c'est pas clair. C'est de ça que je suis en train de parler. On va continuer encore. Ce même petit-là encore, j'ai dit,
Ouais, et c'est-à-dire depuis que mon papa est au pouvoir là, quoi, les intellectuels là même là, ils ont perdu leur âme, ils ont perdu même, c'est-à-dire ils pensent à leur vendre, ils pensent pas à la population. Le petit la pose la question à Guru en parlant des gens qui ont été arrêtés pendant les trucs électoraux et tout, et qu'ils sont en prison, qu'est-ce qu'il en pense? Parce qu'il a été président du droit de l'homme, un truc comme ça. Et voilà sur Taguru là aussi. Est-ce que lui il est bête? Il ne veut pas baisser ça dans son article. C'est le RDR qu'il a mis. Et lui il répond qu'il n'y a pas d'opinion politique. Ouais, il n'y a pas d'opinion politique en prison. Quand il regardait Moro là jusqu'à... Il n'y a pas d'opinion politique en prison. Quand il regardait Aguru jusqu'à... Et puis il continue dans sa conversation en disant que est-ce que la marche là n'était pas interdite? En disant ça au petit. Elle était interdite. Donc tous ceux qu'ils ont attrapés là, que l'État a raison, elles étaient interdites. Mais Aguru, qui a la mémoire courte. Dans la mémoire courte. Dans la mémoire courte. Il y a eu plein de choses dans la Côte d'Ivoire qu'on ne doit pas encore toujours répéter. On dit papa là ne peut pas faire 4 mandats. 3 là, c'est pas pitié, on lui est donné. Il a fait. Donc ça aussi là, c'était pas bon. Tout le monde le sait ici. Ces opposants là, qui devaient être avec lui pour aller compétir là, il les a tous disqualifiés. Aguru, c'est à toi qui parle. Donc les gens doivent sortir, même qui est un match, qui est, comme on appelle, interdiction, pas interdiction. Ils vont sortir pour marcher, pour dire non, ils ne sont pas d'accord. C'est leur seule arme. Ces enfants qu'ils ont attrapés, ils ont attrapé quoi? 1000 et quelques, 1600 ou 1800 là. Est-ce qu'ils ont une arme dans leurs mains? Non. Et toi, tu es président des droits de l'homme, tu ne sais pas de Côte d'Ivoire, et c'est toi qui t'assois à la télé, et puis tu réponds qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion politique à la Maca. Hey! Seigneur, viens-nous en aide. On souffre. On a souffert. On est dans la souffrance. Tout ça là, c'est quoi même? Tout ça là, c'est. C'est-à-dire, c'est ces gens, les personnes, là, quand le pouvoir change, on fait SOS pour vous. Parce que tellement le peuple vous est vomi même que ils n'ont même plus pitié de vous. Tu ne peux pas dire ces gens de choses. Surtout, je suis désolé. Ce que tu as dit là, c'est très grave. Mon papa ado, c'est mon papa chéri, je te fais un gros bisou. Bonne journée à toi. Vous là, ça fait un moment, je vous dis, j'ai 2 téléphones. Mon téléphone là, il rame. Je vous ai dit. Voilà, il n'y a pas un qui va avoir pitié de moi là-bas pour dire non, ah petit, ouais, ton téléphone là rame. Tiens ça, t'as défendu ça. Non, hein. Vous êtes là tout le temps, c'est vous qui rigolez. Et puis il y a une aussi. Apte quoi, Mélanie ou quoi là. Toi, il m'adresse à toi. C'est toi qui es tout en train, mais quand il dit non, mon téléphone déconne, je suis en train de lire. Toi, tu es en train de dire, ah, le fils de mon papa à nuit là aussi, oh, lecture là va nous fatiguer. C'est ton maudit à matin, midi et soir. Maudit. Papa doit te faire un gros bisou. Bon, papa, ton frère a dit, vous allez dialoguer. Donc, quand tu rentres de France, pardon, il faut passer. Vous allez dialoguer pour que tout rentre dans l'ordre. Nous, les Ivoiriens, on veut la paix. Bonne journée à toi, bye.